Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mois de septembre ou en tout cas pour ce vendredi 2 septembre. Alors je commence pour ce vendredi 2 septembre 2022. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo pour tout le mois de septembre. Vous voyez, ça l'appelle encore. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 2 septembre 2022? Quelles sont... Hop là. Ah bah alors elles ont mais volé. Donc à mon avis, il y a des énergies extrêmement dynamiques pour ce vendredi, un jour de cette belle et douce Vénus. Qu'est-ce qui peut nous attendre le jour de cette belle et douce Vénus? Un rendez-vous amoureux ou peut-être une réconciliation pour des amoureux qui se sont disputés, peut-être une nouvelle rencontre, hein. Une rencontre jour de Vénus avec un chiffre 2 qui représente l'association, le couple et la complémentarité. À mon avis, c'est une recette gagnante. C'est une recette gagnante de rencontrer l'amour demain. S'il devait se présenter, en tout cas, laissez-le rentrer. 2, alors 2, 4, 6 et un 7. Qu'est-ce qu'on fait de ces trois cartes? Bon, bah on va voir. Alors on va dire que ça, c'est pour demain. Et ça, bah, c'est peut-être un complément d'information. On verra bien. Il y a peut-être une information pour certaines personnes là. Hein. Ouais, on va voir. Alors vendredi, ben, c'est associé à Vénus qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Associé au chiffre 2 qui lui nous parle de l'union, de la complémentarité, des associations, c'est l'énergie Yin, hein, qui est l'énergie de la mer. On parle aussi de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Demain, il y a comme l'idée d'être très sensible ou en tout cas très axé à la collaboration, à l'union, à l'être ensemble. Hein. Ce chiffre 2 nous y pousse avec Vénus qui nous parle quand même d'amour, de sensibilité, du coup de bienveillance, de s'attarder sur les autres, sur ce qu'ils pensent, sur leur ressenti. Hein. Je sens une énergie et une journée très douce, très harmonieuse. Hein. Si les énergies étaient très fortes et qu'autour de vous, il y a des gens un petit peu trop virulents ou qui sont trop énervés, prenez vraiment de la distance. Vraiment, c'est important parce que demain, on nous dit vraiment d'être dans son cœur, dans son ressenti et dans la bienveillance. D'accord? Essayez de ne pas trop vous mettre en colère, essayez de ne pas vous faire prendre par des émotions qui ne vous appartiennent pas et souvent appartiennent aux autres, hein, mais qui nous mettent face à eux, à leur confrontation, une énergie très forte. Souvent, quand j'ai des gens qui arrivent comme ça vers moi, qui sont très en colère, qui parlent très fort, qui crient, c'est comme pour moi un accident d'énergie. Ça m'envoie une énergie hyper violente, hyper négative. Ouais, c'est assez souffrant. Hein. Donc évitez tous ces contacts-là, allez plutôt vers des contacts doux et sereins. Et si vous n'en avez pas autour de vous, vaut mieux être seul que mal accompagné. Restez tranquille, tout seul, c'est beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus serein et beaucoup plus détendu. Voilà, on va regarder maintenant avec les énergies du Béline. On va voir de quoi elles nous parlent, ces énergies. Mais vraiment, essayez de faire un effort demain. Hein, de ne pas être trop accompagné de personnes énervées, énervantes, avec des énergies très fortes. Parce que je pense qu'avec cette sensibilité qu'on pourrait avoir demain, quand on est dans cette sensibilité où on est dans cette douceur, on prend encore plus violemment les énergies de stress, de colère. Et ben après, on finit notre journée où on est énervé, où on est triste, où on est chagriné, parce qu'en fait, on a absorbé les énergies. Hein, et on est plus sujet à absorber les énergies quand on est dans ce mode éponge de sensibilité, d'absorption. D'accord? C'est pour ça qu'on se préserve. Allez, on est parti. Ça nous parle d'inconstance pour demain par rapport à un contrat. Donc il y a des personnes qui doutent par rapport à un contrat qui a été signé ou un contrat qui doit être signé. Peut-être que vous avez peur de ne pas signer ce contrat ou peut-être que vous êtes engagé dans une situation et vous avez des doutes. D'accord? Ça peut être un contrat amoureux. Hein. Vous pouvez avoir des doutes sur l'amour ou des doutes sur l'engagement que vous portez à l'amour.
En tout cas, ça parle d'amour demain avec cette belle Vénus, c'est magnifique. Et ça parle d'un engagement, hein, d'un engagement qui, qui était instable. C'est possible, il y avait un engagement qui était instable. Parce que là, il y a le retour de la paix. Donc, où il y avait une instabilité dans un contrat, alors le contrat, ça peut être effectivement quelque chose qu'on signe, mais ça peut être aussi l'investissement. Quand on décide de se mettre avec quelqu'un, on décide de faire un contrat avec l'âme de l'autre, hein, avec son cœur, avec son amour. Hein. Vous voyez, en plus là, il y a l'amour. Donc peut-être qu'il y a une situation instable qui peut retrouver un petit peu de paix demain. Ouais, elle retrouve de la paix et là, c'est la réussite. Si c'est pas le cas, allez à la piscine. Allez vous détendre, allez nager, ça vous fera du bien. En tout cas, ça nous parle du bleu, ça nous parle de l'horizon, ça nous parle de l'eau, surtout d'une réussite là. Hein. Et on nous dit c'est cadeau. Ouais. Cadeau demain, c'est de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Ça va avec les énergies que je vous ai dit, hein, ou si vous sentez que les énergies sont un peu fortes ou des gens un petit peu, prenez du recul et ou isolez-vous. Hein, mais ne restez pas en contact. Et on vous dit, c'est un cadeau pour nous demain d'avoir cette possibilité de passer de l'instabilité à la paix. Bien sûr, bien sûr. Si on veut être heureux un jour, et le comble de l'amour ou du bonheur, c'est d'être en paix avec soi, d'être bien serein en paix. Vous voyez, c'est comme ce sentiment de plénitude et d'harmonie qu'on peut ressentir. C'est ça la paix, c'est ça le bonheur en fait. Il y a un moment de changement là. Encore une fois, je vous avais dit que septembre c'était un changement. Il y a vraiment un changement en septembre. Tout ce qui était instable, tout ce qui était des contrats pas sécures du tout, où on s'en sépare, ou en tout cas, on prend de la distance. Parce qu'il y a une paix qui est retrouvée là. Il y a une paix qui est retrouvée, il y a un bien-être, il y a un plaisir, il y a un cadeau. Hein. J'ai une dame qui m'envoie un message et qui me dit j'attends le cadeau. Et je lui ai gentiment répondu mais le cadeau on l'a tous les jours. Chaque jour où on nous offre une journée supplémentaire. De pouvoir respirer, de pouvoir voir le soleil, d'entendre des oiseaux chanter, des enfants rire, un vol de papillons. Il y a tellement de magnifiques choses. C'est un cadeau. Tant que vous ne percevez pas ce cadeau, au niveau de la nature et au niveau de ce que vous avez déjà, on ne peut pas vous gâter. D'accord? On peut pas. C'est comme un enfant pour y gâter, qui ne voit pas ce qu'il a. Si on continue à lui offrir des cadeaux, bah, il va monter crescendo et il ne verra plus la valeur des choses. Quand on prend la valeur de ce que l'on a, la valeur de cette nature, la valeur de cet amour qui nous entoure, si vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment, que ce soit vos enfants, vos animaux, votre famille, votre chéri, vos voisins, des amis, j'en sais rien, il y a forcément quelqu'un qui vous aime. Si ce n'est que vous, l'amour que vous pouvez vous porter. D'accord? Il faut être reconnaissant de ça. Reconnaissant de pouvoir vivre dans un pays libre où il n'y a pas des bombes qui explosent sous nos têtes toutes les 5 minutes. Dans un pays abondant où on peut encore manger, même si on n'a pas énormément d'argent, on peut quand même se nourrir et en tout cas avoir le choix. Parce que dans d'autres situations, ils ne l'ont pas. Quand on arrive à percevoir ça et à remercier la vie de ça, elle nous gâte. Elle nous gâte. Et puis là, on a la campagne ou la maison. On parle d'un travail et on parle d'un patron, de devenir son propre patron dans sa maison. Hein, ou alors d'aller travailler à la campagne. Peut-être d'avoir une proposition professionnelle, quelque chose qui est plus en accord avec la nature. Ou alors devenir son propre patron, c'est... Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre que oui, c'est confirmé, vous allez y arriver. Que ce soit de travailler à la maison, d'être votre propre patron, ou alors que le poste auquel vous avez postulé à la campagne, ou proche de la nature, ou je ne sais, ça va être bon. Ça va être ok. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 2 septembre 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 2 septembre 2022? Quelles sont les situations qui arrivent? Hop là! Bon, on va pas les prendre, il y en a trop. Et tant mieux, parce qu'elles n'étaient pas belles. Donc elles n'étaient pas pour nous. Ça veut dire qu'on va échapper à ça. Voilà ce que ça me dit. Allez, voilà, ça parle de la nouveauté. Ça parle peut-être d'une personne qui apprend qu'elle attend un enfant.
On parle de renouveau, on parle d'une création, on parle de quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui est juste, hein, qui est juste pour nous, qui est dans l'équilibre, ou alors c'est la justice divine. Hein. Peut-être qu'il y a un jugement, ou alors on parle de la justice divine, ce qui est juste pour nous, on nous l'apporte. Avant ça, il faut qu'on arrive à voir ce cadeau. D'accord? On parle d'abondance, beaucoup, beaucoup d'abondance, beaucoup. D'accord? Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus au monde? D'accord? Eh bien, au-delà. Eh bien, au-delà. Donc, demain, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui amène beaucoup d'abondance. Elles sont très, très, très belles, ces énergies. Hein. Elles sont très belles. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Pardon, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi de il y a assez. 2 septembre. C'était quoi ça? Ah, quand même. Ah ouais, elles étaient belles, hein. Mais bon, tant pis. Ce sera pour les prochaines énergies. Peut-être que c'est ce qui arrive. C'est step by step. C'est la deuxième étape. Donc là, il y a une création, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de juste pour nous, et c'est plus d'abondance. Si vous travaillez sur un secteur d'activité, vous y avez mis beaucoup d'énergie, vous sentez que vous êtes sur votre bon chemin, vous sentez que c'est ça, mais c'est pas encore abondant, ça arrive. Si vous avez créé votre entreprise et qu'il y a peu de clients, il y a peu de commandes, ça arrive. Ça arrive. D'accord? Ici, ça parle de la famille, donc c'est notre héritage familial, ou ça peut représenter aussi la famille. Ça parle du féminin, donc de notre sensibilité, de la bienveillance ou des émotions par rapport à la famille. Ça parle de quelque chose qui revient vers nous et c'est une victoire. Demain, il y a une victoire par rapport à la famille, il y a une victoire par rapport à un karma, il y a une victoire par rapport à ce que l'on porte de nos ancêtres. Hein. Il y a un retour à soi qui amène une victoire. Peut-être qu'on vous a délogé d'une famille. Peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place. Si c'est le cas, vous allez de nouveau vous sentir à votre place. Vous allez reprendre et retrouver la place qui vous est due. Hein, au sein de votre famille. Que ce soit votre famille de sang ou votre famille de sang, de sein, oui. La mère nourrit l'enfant par le sein. Que ce soit par la famille de sang ou par votre famille d'âme. Hein. Peut-être que vous n'arriviez pas à trouver votre place dans la communauté, dans la vie, parce que vous êtes différent, parce que vous avez des pensées différentes. Et là, on vous dit qu'il y a un retour. Il y a un retour à l'abondance en termes de communication, de contact, de partage. C'est une victoire. Ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies. Hein. Peut-être. Ou d'anciennes qui reviennent. Qui se rendent compte que vous n'étiez pas si différente que ça, quand elles ont évolué dans la spiritualité et qu'elles se rendent compte que le non-jugement, c'est la clé du bonheur. C'est la clé du bonheur. Pourquoi c'est la clé du bonheur, le non-jugement? Parce que quand on ne juge personne et qu'on n'a pas d'a priori, on n'est jamais en colère sur rien. Parce qu'on n'attend rien de personne. Donc il n'y a personne qui nous déçoit. On n'a pas de modèle. On avance avec ce que la vie nous offre. D'accord? Sans projeter, sans attendre. Et du coup, on est heureux. C'est beaucoup plus léger. Encore une fois, hein, l'enchanteresse, regardez, 2 fois en là. Hein. Il y a quelque chose de juste, hein, de plus juste qui arrive vers nous. Hein. Vraiment, quelque chose de méritant, quelque chose que l'on méritait. Hein. Et juste, alors c'est marrant parce que, regardez, les deux, elles ont l'étoile d'Anaï, donc on est guidé. Et encore une fois, il y a l'abondance. Hein. Elle est là. Hein. Et regardez, il n'y a plus qu'à tendre la main. Eh bien, on va la tendre, cette main. Tendons-la, cette main. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 2 août, septembre? Je veux septembre. 2 septembre 2022. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves au mois d'août. Et ça m'a amené beaucoup d'expérience et beaucoup de recul sur les choses. Du coup, je sais un petit peu mieux ce que je me souhaite là, dans les jours et les mois à venir. Hein. Donc, je vais le manifester pour que ça arrive.
La loi d'attraction, manifester l'abondance, manifester ce que l'on se souhaite. Hein. Là, ça nous parle de l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée et magie. Un vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. D'accord? Il y a des compréhensions là, hein, qui sont encore à venir, hein, pour cette journée du vendredi 2 septembre. Hein. On a été chamboulé un peu ce mois d'août. On l'est encore un tout petit peu en septembre, très peu. C'est encore juste pour qu'on ait suffisamment de compréhension pour pouvoir carrément avancer, carrément y aller. Hein. Pour la personne qui me disait ça n'avance pas, j'espère que tu prends la leçon de ce qui est vraiment un cadeau. D'accord? Quand tu te rends compte et quand tu as cette information qu'on t'amène quelque part quand tu viens sur ces vidéos, tu as l'information que d'abord le cadeau, il faut le voir en soi et autour de soi. Et après, le destin nous gâte. D'accord? J'espère que tu as eu cette compréhension. Si tu l'as, si tu adhères à cette façon de penser, tu verras que tu deviendras abondant et que les cadeaux viendront. D'accord? Après, il faut aussi manifester ce que l'on se souhaite. Hein. Moi, j'ai eu des compréhensions. Je sais maintenant un petit peu mieux sur certaines choses que je veux et je vais les manifester. Donc, je vais aller les chercher. Et la vie, elle va me gâter. Elle va m'aider. Alors, elle prendra le temps qu'il faut, mais elle m'aidera. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 2 septembre, jour de cette belle et douce Vénus? J'espère qu'elle nous donnera de belles énergies d'amour. Les cartes, elles volent. Elles sont volantes. Les cartes volantes. Je vous promets, elles volent. Vous ne les voyez pas, mais... Donc, à mon avis, ah ben voilà, elle est retombée. Donc, en fait, celle qui était par terre, elle voulait vraiment venir sur ce tas. Je l'ai remise parce que j'ai dit celles qui sont par terre, mais non, elle m'a dit non, moi je veux venir. Ok. Alors, viens. Alors, ramenez les messages, pas de souci. Ici, on parle d'une triangulaire, je comprends mieux la carte. On parle d'une triangulaire amoureuse, d'accord? Donc, vous êtes peut-être dans une situation où il y a une triangulaire amoureuse. On vous parle d'un amour éphémère et on vous parle d'une fin de cycle. Certainement qu'on vous a proposé quelque chose par rapport à une personne qui n'était pas disponible, d'accord? C'est surtout pour que vous puissiez vous positionner sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, ok? Si vous voulez ce genre de situation, elles vous reviendront tout le temps. Si vous ne voulez pas ça, vous êtes dans une fin de cycle, c'est à vous de changer votre façon, vos envies et vos besoins. D'accord? Mais pour ça, il faut pouvoir casser le cycle. Et pour ça, il faut savoir dire stop. Ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Ne pas accepter d'aller au-delà de votre propre limite. Et après, on manifeste. Ici, on parle d'un amour envoûtant, passionnant. On vous dit que ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est où la rencontre que vous allez faire avec cette personne. Ou ce qui prend du temps, c'est peut-être que cet amour que vous vivez actuellement puisse s'engager. C'est possible. Dans les deux cas, on nous parle du temps. Hein. Et le temps, n'oubliez pas, c'est notre ami. Le temps nous permet de prendre du temps, de prendre soin de nous, des gens qu'on aime. D'accord? C'est pas du tout un ennemi. Ici, ça parle d'un masque porté. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Donc peut-être que vous sentez qu'en amour, il y a quelque chose de différent. Mais vous ne voulez pas en parler. Donc vous portez un masque, oui, parce qu'on vous dit que vous gardez les choses secrètes. Ou alors, on attend que vous tombiez un masque et que vous disiez votre vérité, que vous vous mettiez face à votre glace pour vous dire les vérités, ce que vous avez besoin de vous dire, ce que vous avez besoin de prendre conscience qui est bon ou pas bon pour vous, d'accord? Ça amènera un nouveau départ. Pour le moment, on vous fait peut-être pas ressentir que ce nouveau départ est là. Et pourtant, il est là. Donc, vous voyez, il y a deux situations. Ou vous le sentez et vous ne voulez pas en parler. Ou alors, on attend la vie, vos anges, vos guides, peu importe, les personnes qui vont vous donner cette possibilité, cette opportunité d'une nouvelle rencontre ou alors d'asseoir une relation, attendent de vous que vous tombiez ce masque et qu'enfin vous veniez authentique dans vos relations. Ou en tout cas, authentique avec vous-même et ce que vous souhaitez. Ici, on parle d'une triangulaire amoureuse. On parle d'une attirance, d'une alchimie entre deux personnes dont une des deux est déjà en couple ou a une autre personne dans sa vie.
Et on vous dit que du coup, bah, vous portez un masque forcément parce que peut-être vous vous voilez la face quant à la résolution ou à la projection de cette future relation, si elle va pouvoir aboutir ou pas. Mais ça, pareil, il n'y a que vous qui savez. Ici, on parle d'une relation éphémère, quelque chose qui a pris du temps, donc peut-être que vous êtes passé de relation éphémère en relation éphémère, rien ne s'ancrait, et on vous dit que ça y est, pour vous c'est bon. Hein. La fin de cet été-là, c'est vraiment ou une nouvelle relation qui arrive, mais avec un ancrage, ou alors l'ancrage d'une relation qui semblait un flirt. Ici, on parle d'une fin de cycle pour un féminin divin, d'accord? Et on lui dit qu'elle ne sait pas encore, on lui cache encore des choses. Il y a quelque chose qui l'attend de vraiment très beau, mais que pour le moment, c'est encore un peu caché. Vous voyez, j'ai voulu reprendre une carte pour qu'on me donne plus d'informations et on me dit, on ne vous le dira pas. Donc voilà, je suis désolée. Je voulais savoir ce qui attendait ce féminin et on me dit, tu ne sauras pas. Bon, ben ça, c'est comme c'est fait. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 2 septembre 2022? Ils sont vraiment trop blagueurs avec moi. Hein. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. Hein. Franchement, ouais, quand la vie ne veut pas nous donner l'info, elle ne nous la donne pas. On peut aller la chercher 20 fois. Si c'est pas le moment pour nous de le savoir, ou si c'est pas... Ouais, si les choses sont pas encore prêtes, il n'y a rien à faire. Allez, on est parti. 4, je les ai enlevées, elles reviennent. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends ta prière. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute. Respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et la dernière, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un magnifique vendredi 2 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les compréhensions nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.